Nouvelle maman, nouveau couple qui malheureusement se rend compte de ne pas pouvoir prendre en charge un enfant. Est-ce que je le laisse à la rue? Est-ce que je le laisse devant une résidence pour personnes âgées à la merci de tout ce qui pourrait négativement nuire à la survie de ce bébé? Comment est-ce que je procède pour éventuellement le confier à un organisme ou alors à une structure qui pourrait s'en occuper? Tel est le sujet de cette nouvelle capsule. Les boîtes à bébés, pourquoi en avoir recours? Il faut déjà rappeler que les boîtes à bébés sont un dispositif installé dans plusieurs pays européens, notamment la France, et même ici au Canada déjà, Vancouver notamment, et au Québec, c'est encore sujet d'actualité. C'est un dispositif, il faut le rappeler, ce sont des couveuses dans lesquelles une femme qui se rend compte de ne pas pouvoir prendre en charge un enfant, par exemple, pourrait de façon anonyme déposer cet enfant afin que celui-ci soit récupéré par la structure hospitalière et plus tard par le gouvernement pour de meilleurs soins et pour assurer sa survie. Tel sera dans cette vidéo l'exploration des causes sociales qui pourraient expliquer ce nouveau sujet, ce nouvel enjeu de société. À tout de suite. Nous sommes justement en partance vers un des grands centres hospitaliers de la ville où justement chaque jour des familles et des couples sont accueillis, des femmes pour parfois donner naissance, parfois d'autres pour faire le suivi de ceux-ci. Allons là-bas et on verra quelques couveuses tous ensemble. Voici donc quelques couveuses dont je vous parlais, mais ceux-ci sont ceux de l'urgence. Donc, on n'a pas ce genre de dispositif ici au centre mère Enfant Soleil, raison pour laquelle je ne peux pas vous montrer cela. Mais néanmoins, on sait déjà à quoi ressemble un petit lit pour bébé. Vous savez, quand on parle de boîte à bébé, le thème il est peut-être un peu choquant, mais c'est une réalité qui a bel et bien existé pendant très longtemps au Canada, apprend-on, et au Québec notamment parce que à l'époque où l'emprise de la religion était encore forte, il y avait ce qu'on appelait les religieuses qui récupéraient ces enfants-là plus ou moins abandonnés pour assurer leur survie. Donc, ce serait comment dirais-je, une continuité de ce qui a déjà existé, mais avec un nouveau modèle un peu plus sophistiqué, tout comme l'avancée des technologies. Tours d'abandon ou tours d'exposition étaient des dispositifs installés près des églises ou des hospices. Ils permettaient aux mères d'abandonner anonymement leur nouveau-né. Le but principal était de sauver des vies. Ces tours offraient une alternative à l'infanticide. Les raisons étaient multiples. Pauvreté extrême, grossesse hors mariage ou encore l'incapacité d'élever un enfant malade ou handicapé. La société de l'époque portait un jugement sévère sur les mères célibataires. Okay, nous sommes justement au Cégep Garneau où on a un rendez-vous avec l'une des professeurs expertes en questions sociales pour justement aborder le problème des boîtes à bébés. Pourquoi en avoir recours? Quoi de mieux qu'une experte en questions sociales pour davantage nous étayer sur le problème? La suite, c'est à l'intérieur. Donc, est-ce que socialement, d'un point de vue sociologique, on pourrait dire que les grossesses adolescentes peuvent être peuvent expliquer le besoin d'avoir recours à ces boîtes à bébés? Ça dépend comment on envisage la question. Donc, c'est certain que des jeunes filles qui seraient enceintes à l'adolescence et qui n'auraient pas de soutien autour d'elles, notamment de leur famille, pourraient être des candidates à utiliser ces boîtes à bébés-là. Lorsque vous prenez par exemple un vol pour une destination X, on vous dit en cas de situation de trouble, assurez d'abord votre sécurité avant d'essayer d'assurer celle des autres. Peut-être que ce serait aussi le cas avec les femmes, les couples, les mamans qui viennent de donner naissance, qui pensent ne pas pouvoir être capables de le faire, pensent ne pas être prêtes, pensent pour toutes sortes de raisons que c'est pas le bon moment. Donc peut-être que avoir recours à ces boîtes à bébés serait pour elles un moyen comment dirais-je, de penser sur eux, de se guérir mentalement, de s'apprêter
à pouvoir faire cela, à pouvoir prendre en charge ce bébé. Et voilà pourquoi ce système-là, c'est ce en quoi aussi il est important, il est intéressant, c'est que après le dépôt de l'enfant, ce n'est pas fini. Vous avez un délai de 30 jours, la personne qui l'a déposé pour revenir et éventuellement pouvoir faire des démarches pour avoir sa garde. Donc, Ajouter à la pauvreté, par exemple, la toxicomanie ou l'itinérance. Ouais. Ça peut être des personnes aussi qui appartiennent à la communauté LGBTQ+, qui vivent du rejet, qui se sentent pas accueillis dans les institutions qu'on a déjà pour leur venir en aide. Ouais. Donc, ils vont renoncer à y aller, puis qui vont prendre d'autres voies pour solutionner leurs problèmes. en plus, abandonner un enfant au Canada dans une situation dans laquelle sa sécurité est compromise est considéré comme un acte criminel. Est-ce que ça pourrait expliquer l'engouement autour des boîtes à bébés pour les couples qui en ont besoin? Est-ce que ça pourrait vraiment le faire? Une des causes sociales qui, à temps, expliquerait ce problème, ce serait évidemment que certains États, notamment plusieurs États américains, qui ont restreint le droit à l'avortement, ou d'aucuns qui l'ont carrément interdit, pourraient donc favoriser à ce que ces femmes aient recours à ces boîtes à bébés pour y déposer le bébé. Pour y déposer le bébé, cela serait considéré comme un acte amnistie, car elle l'aurait fait pour, entre guillemets, le bien-être de l'enfant, parce que, étant là-bas, elle aurait la pleine conscience que ce dernier serait pris par les organismes en charge et par conséquent assurerait la survie de ce dernier. C'est une solution de dernier recours. Hein. Après, le gouvernement, le département du filet social du pays dans lequel on se trouve, peut-être il peut avoir un soutien psychologique, des pays qui permettent l'accès à la contraception, l'avortement. Donc, ça peut être des mesures, comment dirais-je, en amont qui peuvent éviter peut-être le recours à celle-ci. Mais un des éléments aussi importants qui est les troubles mentaux. Est-ce que les troubles mentaux avec le recours aux boîtes à bébés pourraient être l'une des causes de ce phénomène-ci? Ben, sans l'ombre d'un doute. Et en même temps, je dirais attention, parce que quand on a affaire à des comportements qui sortent de la norme, puis qu'on a tendance à juger rapidement comme étant vraiment, tu sais, entièrement méchant ou dégénéré ou etc. Souvent, c'est une façon facile pour la société de détourner le regard de ses propres responsabilités. Donc oui, la personne a peut-être des troubles mentaux. C'est sûr que ça peut jouer dans l'équation. L'accès à la contraception est universel et gratuit. Non, même au Québec, on se pense s'y évoluer, c'est pas le cas. La contraception peut être quand même assez dispendieuse ici. Bravo, Blairin, pour ton sujet puis ta façon de mener les entrevues.